Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Dans cette vidéo, on va parler lumière avec la marque Yeelight, c'est une filiale de Xiaomi. Et pourquoi cette marque? Tout simplement parce que depuis peu, elle est compatible HomeKit. Alors sur la boîte, c'est pas encore écrit, mais je vous confirme, c'est bien compatible. Et pour que ça soit compatible, on aura besoin de faire une mise à jour, mais on va voir que c'est ultra simple, on va voir comment. Alors au niveau déballage, c'est pas franchement très intéressant. Donc ici, on a donc une ampoule E27 avec sa petite notice. Et bon, voilà à quoi ressemble l'ampoule, tout à fait classique, de bonne qualité, mais tout à fait classique. Et vous allez me dire, des marques qui font de bons produits compatibles HomeKit, il y en a, notamment Philips. Le ruban Philips d'ailleurs lui vaut 79 €. Et donc l'avantage de ce Yeelight, c'est que non seulement on va avoir un produit similaire de 2 mètres, à 45 €, donc quasiment 2 fois moins cher, et surtout, il n'y a pas besoin de pont. Il fait en plus automatisation de lumière, c'est-à-dire que quand on va mettre la musique, on va avoir la lumière qui bouge. Bon, ça c'est un petit gadget, mais c'est en plus. Mais surtout, on va avoir un produit irréprochable, comme peut l'être le ruban Philips. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et pourquoi je vous parle de produits irréprochables? Tout simplement parce que j'ai testé des rubans, certains chauffaient, je vous ai pas proposé d'ailleurs de vidéo à cause de ça, d'autres comme le Kugeek sont compatibles HomeKit, sont pas très chers, mais par contre au niveau restitution des couleurs, c'est pas aussi bien que ce Yeelight, on va le voir tout à l'heure, et puis surtout au niveau finition, le Kugeek alors se retrouve avec une simple prise USB, ici regardez on a un adaptateur secteur, c'est quand même mieux, et puis au niveau finition c'est carrément digne du Philips. Franchement, c'est du Philips, mais à moitié prix. Donc côté ruban, il est à 45 €, voilà ce qu'on a dedans. Donc on a le ruban, on a l'adaptateur secteur, on a la prise européenne, et puis on a évidemment la notice. On va devoir scanner un petit QR code qui va nous emmener sur une page web qui nous renverra sur l'application Yeelight. C'est cette application qu'on va installer parce qu'on va pas pouvoir, c'est peut-être le bémol, installer directement de HomeKit avec un code HomeKit qui est d'habitude disponible sur la boîte ou sur l'appareil. C'est parti, on scanne le QR code donc avec l'appareil photo qui se trouve sur la notice, ça renvoie sur cette page, ensuite ça va nous renvoyer sur l'App Store, on télécharge l'application Yeelight, ça prend quelques secondes, et sachez quand même que globalement l'installation de ce produit, donc on a une première installation dans l'application Yeelight, puis ensuite il faut la renvoyer dans l'application maison. Vous allez voir, c'est ultra simple et ça s'est déroulé de façon ultra fluide, j'ai rarement vu une installation qui m'a posé aussi peu de problèmes. Une fois que l'application est installée, on va donc pouvoir créer un compte. Une fois que c'est fait, on va arriver sur une page qui nous dit d'ajouter un produit. On va commencer par l'ampoule. Ça va nous renvoyer vers les réglages Wi-Fi. On va sélectionner le nom de l'ampoule Yeelight qui va s'afficher. Et on va pouvoir enfin l'installer. L'installation prend une bonne minute, ça tourne. Et puis surtout, vous allez voir pendant une fraction de seconde, la lampe va s'éteindre et sera allumée automatiquement. C'est bon signe. La lampe est maintenant connue, alors voilà à quoi ressemble l'interface. L'application n'est pas géniale en tant que telle, l'interface est plutôt sommaire, mais bon, pas besoin de plus. On va pouvoir donc ici gérer certains scénarios, on va pouvoir même faire clignoter la lampe suivant le scénario qu'on va utiliser, et puis on va pouvoir aussi sélectionner une couleur, mais ce qui nous intéresse nous, c'est plutôt l'utilisation avec HomeKit. Alors pour ce faire, on aura donc une mise à jour du firmware déjà à faire, donc on va se rendre dans l'application, et on va sélectionner notre appareil, donc ici notre ampoule, et on va aller tout en haut à droite dans les réglages. En bas, on aura ajouté à maison, on va ajouter, ça va nous demander de faire la mise à jour, donc on va confirmer. On va patienter encore quelques minutes, et puis la mise à jour sera faite, on va pouvoir enfin l'ajouter à maison. On revient sur la page précédente, il y a une mise à jour, une vérification qui va s'opérer, et puis voilà, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton en bas, on va pouvoir l'ajouter à maison, donc là ça s'appelle maison de Juju. On continue, ça va l'ajouter, donc on clique sur suivant, et voilà. Notre ampoule est maintenant détectée dans HomeKit. À partir d'ici, on va pouvoir changer de nom, et on va pouvoir faire tout ce qu'on peut faire directement depuis HomeKit. On va ajouter également le ruban, donc on clique sur le plus en haut à droite, ça va nous demander de choisir un appareil, donc ici on va prendre le ruban. Alors je ne vais pas vous refaire toute l'installation, mais ça marche vraiment super bien. À propos des caractéristiques, alors sur l'ampoule, on est sur une ampoule de 10 watts équivalent 60 watts, 800 lumens. Côté du ruban, donc c'est un ruban de 2 mètres, extensible à 10, et on est sur une puissance de 12 watts. C'est plutôt lumineux, je trouve, par rapport au bandeau Philips en tout cas.
Côté compatibilité, on a parlé beaucoup de HomeKit, mais c'est évidemment compatible avec Google Home, Alexa également. Donc tout simplement, on va dans les skills, on rajoute la skill Yeelight, et puis à partir du moment où les lumières ont déjà été ajoutées dans Yeelight, on peut les ajouter directement, automatiquement dans Alexa. Autre chose évidemment, c'est pilotable de l'extérieur. Si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez évidemment allumer et éteindre les lumières. Point de vue colorimétrie, on a quelque chose de plutôt réussi, moi j'aime bien cette ampoule, le rendu est plutôt fidèle. Sur la gauche on a HomeKit, sur la droite on a Yeelight, alors on peut évidemment modifier les couleurs, à la différence qu'avec Yeelight, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir, suivant le scénario utilisé, avoir des couleurs qui changent toutes seules, ou alors utiliser Music Flow, qui va utiliser le micro de votre iPhone, soit en tant que micro externe, donc ça va capter les bruits ambiants, ou alors tout simplement avec la musique qui passe dans musique et du coup ça va modifier la couleur automatiquement avec le son. À titre de comparaison, donc ici on a le ruban Yeelight qui est vertical et le ruban Coolgeek qui est horizontal. Donc j'ai demandé aux deux rubans de passer en jaune. Donc on voit, même si à l'œil nu c'est quand même mieux, on voit donc que le ruban Yeelight est vraiment jaune, alors que ça tend un petit peu vers le vert bleu pour le Coolgeek, donc c'est moins bien restitué. Et pour terminer, une petite comparaison avec le ruban Philips, donc le Yeelight est en bas. On note qu'il est quand même un petit peu plus clair, notre ruban Yeelight, que le Philips, c'est ce que je vous disais. Et puis un petit défaut par contre au niveau du vert, le vert de Philips est plus vert que le vert de Yeelight qui tend un petit peu vers le bleu. Enfin, le ruban intègre également sur la partie électrique une petite télécommande qui permet d'allumer ou d'éteindre et puis de modifier la couleur. On maintient le bouton foncé, ça change la couleur, on relâche et on a la couleur. En conclusion, on a ici deux produits avec un très bon rapport qualité-prix, pas cher et vraiment plutôt efficace, donc moi je vous les conseille vivement. Je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse, et puis je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.